Oui, et encore une fois, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, où que vous soyez, que ce soit à Lukonga, en Desha, à Katoka, à Nganza, à Kananga 1 ou Kananga 2, ou à Tubuluku, ou à Chikula, ou à Ndemba, ou à Dilonga, ou à Kazumba, à Luisa, à Masuika, à Dimbelenge, à Dibaya, à Mwekawachikapa, partout où cette radio peut nous amener. Nous vous saluons de tout cœur, Frère Chibola, mon interprète, et moi-même, ainsi que Frère Marcel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un privilège pour nous de partager la sainte et pure parole de Dieu avec les vrais enfants de Dieu. Et nous louons le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu lui-même a porté dans son humanité pour venir nous racheter. Ainsi, nous qui étions nés des enfants des hommes, nous sommes devenus les enfants de Dieu par la foi. Parce que nous avions reçu et accepté la semence parole de Dieu dans notre cœur et dans notre âme. Et nous sommes très convaincus, selon les Écritures, que chaque semence se reproduit selon son espèce. Depuis que le Seigneur avait parlé dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, et ayant en eux leur semence sur la terre. Cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Depuis que le manguier est manguier, il n'a jamais changé. Depuis que le maïs est maïs, il n'a jamais changé. Depuis que le haricot est haricot, depuis Genèse jusqu'à ce jour, ça n'a jamais muté. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Ainsi que l'homme, l'humain est humain, il n'est jamais passé de chimpanzé à l'humain. Croyons le récit de la création, parce que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai.
katse kujija kandi bobwase kacha muntu ikale muntu kati mwanje kushintuluka mulo mumbu ka muntu mulo kulwanchi mato kitabuja bwasijija nzambi njilele. La théorie de l'évolution du docteur Darwin est fausse et nulle et non avenue. Bujaji kibwa kasila buku docteur Darwin bwana muntu mulo konchima. Aujourd'hui, nous nous adressons à ceux qui ont confiance en Dieu et le récit de la Bible. Ainsi, la semence parole produira des hommes et des femmes paroles. Et le Seigneur Jésus, il pouvait parler ceci en symbole dans Jean chapitre 12. Il pouvait dire, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous trouverez ces déclarations dans le verset 24 de Jean chapitre 12. Pour prouver que la semence est telle semence, mettez-la en terre. Elle va se reproduire exactement comme elle était à l'original. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, notre Seigneur, lui-même était représenté par la semence de blé. Depuis la chute de l'homme, dans Genèse chapitre 3, il est dit au verset 15, que la semence de la femme viendrait, et la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Et dans le psaume 139, nous pouvons lire ce qui est écrit par le psalmiste. Il pouvait dire qu'on parlera de cette chose à la semence à venir. On devrait l'annoncer à la semence à venir. Ainsi, cette semence était déjà prédite et promise dans l'Ancien Testament. Puis vient ce passage d'Ésaïe chapitre 53. Le passage qui est aussi bien connu de plusieurs. Lorsqu'il est dit au verset 10, il a plu au Seigneur de le briser par la maladie ou la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, après avoir livré, pas avant, après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, alors il verra une semence et prolongera ses jours. Loué soit le nom du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Ça, c'est une parole merveilleuse.
Il ne pouvait voir la semence qu'après qu'il ait livré sa vie en sacrifice. Et là, c'est le sacrifice du corps de Jésus à la croix de Golgotha était vraiment avantageux pour nous. Comme je l'ai dit dans le psaume 22, il est dit sa semence ou sa postérité le servira au verset 31 et 32. Et on parlera du Seigneur à la génération future. Quand cette semence viendra, elle annoncera sa justice et elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Et notre Seigneur disait dans Jean au chapitre 16, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est vraiment, c'est pour votre intérêt, c'est pour votre avantage que je m'en aille. C'est dans Jean 16 au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, il vous est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez le consolateur. C'est ainsi qu'il fallait que Jésus meure à Golgotha et que l'Esprit de Dieu qui était en lui pouvait revenir à nous pour que nous puissions prolonger, que lui puisse prolonger ses jours. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Alors vous comprenez pourquoi Jésus devrait mourir, c'est pour que nous nous vivions et que par nous, le Seigneur Dieu continue à manifester sa gloire sur la terre. Parce que le même esprit, la même vie de Dieu devrait maintenant rentrer dans les rachetés. Oh, quelle grâce merveilleuse! Quel amour divin! Quand Dieu était venu dans une chair semblable à la nôtre, afin de pouvoir accomplir ses desseins et la rédemption pour nous, les religieux en ce temps-là ont continué dans leur tradition. Ils ont continué à lire les psaumes, à lire les prophètes, à lire la loi. Ils continuent à aller dans le temple. Mais le Dieu n'était plus dans le temple. Mais où se trouvait Dieu? Dieu était en Christ. Mais allez chercher Dieu au temple. Nous devons nous mouvoir avec le programme de Dieu, avec l'Esprit de Dieu.
Ils continuaient leur rituel. Mais Dieu confirmait la parole en ce temps-là. Dieu était en Christ. Et Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais eux continuaient à aller au temple en vain. Mes bien-aimés amis, chers auditeurs, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, pensez à cela et suivons Dieu dans son programme. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils lui ont tourné le dos. Et le Seigneur pouvait pleurer sur Jérusalem. Dans Luc chapitre 19, au verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Comme ces choses sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne seront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le temps de la visitation de Dieu, nous devons saisir notre opportunité. Quel est drame! Il continuait comme si de rien n'était. Ayant rejeté la justice de Dieu, ils se sont formés leur propre justice sur laquelle ils s'appuyaient. C'est malheureux. Les frères pouvaient pleurer, le frère Paul pouvait pleurer amèrement. Lorsqu'il écrit dans Romains chapitre 10, à partir du premier verset, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Les mêmes paroles peuvent se rapporter chez nous les nations aujourd'hui. Combien de groupes, combien de gens sont zélés pour les choses de Dieu. On ne dit pas les choses de Satan. Ils ont le zèle pour Dieu.
mbonyi mwenye bwa bantu batugite mona lelwe badibika ne lokunu bwazile le bya mayekelezia bile le bya malu anzanzi katonchamba ne bile le bya malu ansatana to bile le bya malu anzanzi sans intelligence. Que le Dieu du ciel vous accorde à tous l'intelligence dans ce que vous faites. Afin que ces paroles ne s'accomplissent pas sur vous. C'est en vain qu'il m'honore. Il y a plusieurs qui honorent Dieu, qui font l'adoration à Dieu, mais en vain. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence qui est donnée par la révélation de l'Esprit. Que l'Esprit Saint vous nous vienne en aide pour nous accorder l'intelligence dans les choses qui concernent Dieu. Et au verset 3 de Romains 10, il écrit: ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quiconque ne veut pas se soumettre à la justice de Dieu s'établira certainement sa propre justice. Ne te vois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Dans Luc 10, le Seigneur Jésus a tressailli de joie, il a dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux humbles. Tu les as révélés aux simples. Tu les as révélés aux enfants. Ouvrons nos corps devant le Seigneur comme de petits enfants et apprenons de lui. N'ayant pas reconnu la visitation de Dieu en leur temps, ils se sont établis leur propre justice. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Près de 40 ans après, comme ils avaient déjà raté la visitation, l'armée romane est venue. Et eux, ils sont allés dans le temple pour prier. Ce n'était plus dans le temps d'aller au temple parce que Dieu n'était plus au temple. Aujourd'hui de même, ne ratons pas le temps de la visitation de Dieu. Dans chaque âge, dans chaque réveil, depuis le temps de la Réformation, Dieu a restitué vérité après vérité.
ebubumbuka bukwa bubufingan depuis le temps de Martin Luther, bumbukile ku chikondo cha Martin Luther en passant par tous les autres réformateurs, ufichile kujibenzulu jibamalu bonke que ce soit Zwingli, nanshe Zwingli que ce soit John Wesley, John Wesley que ce soit William Booth, nanshe William Booth que ce soit tout Joseph Hélène, nanshe Hélène Joseph tous ils sont allés de révélation en révélation. benzulu jibonswa babamalu bakumbuka mujibulu ne baye mujikwabo Et tous ceux qui les avaient reçus et qui avaient accepté la parole en ce temps-là, ibobo bakakijile benzulu jibamalu abene kwakijile mujija akajibambile mu chikondo chabo parce que ces hommes-là avaient parlé au nom du Seigneur. wali wabantu abakavubajapila malu tobakola mujimu ya mukaleni Ainsi, ils ne prenaient part à ce que Dieu faisait. ibonsi bakajibakijile malu bagwele byabo muchibwanzandu wenze mumatiko bwamu Et ils ont participé à la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. bobo bantu abukubwele byabo mujibene sibyanzandu wabukola bonke Et il fut rappelé les vrais enfants de Dieu. muchikondo chabo mu bantu babwene abo bakabikijibwe nimbane banzandu balele Il en est du même de ce dernier réveil. ijibya momo nijikata mujijandekeri byalelwe Dieu a utilisé Frère Branham, zandi wa mujulu wakakwata mujimu ni William Branham non pas en tant que réformateur, William Branham zambi kimukwata nende mujimu bumu bubenzulu jibamalu to mais en tant que prophète qui devait restituer la foi du peuple à la foi qui était au commencement. kajimukwata nende mujimu bumu profete wakajine bwakupinga jila jitabuja janzambi Diomukile kupinga jibana kujibata toa Ainsi, l'accepter en tant qu'homme de Dieu et envoyé de Dieu. mumushindwa yonse udi umwakijile mumujimwene mujimwanzambi ni mutumibwa wa kujinzambi Nous prenons part à ce que Dieu fait jibaju jibyeba ubwele kuchijinzambi wene et les bénédictions de Dieu reposent sur nous. kuma bene sanzambi maswika kuchiji wenzasi ajili chapikile pa yonse yenze bwabele Notre attention, ce n'est pas de donner gloire ou de déifier ou de faire un culte autour de la personne de John Wesley, de Martin Luther, de Joseph, de William, John Smith, ou de William Booth, ou de William Branham. nankutema yetu yonse kimbwa twetu kutwala neswe tukwatanila ani kubwe kwenza muntu kampanda nzambi bumuji Martin Luther, John Wesley, Hélène Joseph, Zwingli, William Booth, William Branham katwene tulokujibu bwatwetu kubenze bunzambi ani kuba palumu lukwa buto Un seul doit être adoré, c'est Dieu par Jésus-Christ. umwe pele ujini chakukujibwa kufichila kumu ujini chakukujibwa uja munzambi bienzekele ku Yesu Kristo Nous avons commencé à voir depuis hier katsa kuumbukile kumakelele twakutwajisha kumona que notre foi doit se baser totalement à 100% sur les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. wasigitabuja Yesu gili chakushinda mene lukama pame yakafungibwa mu cyobo kivyachi Prenons le premier livre du Nouveau Testament qui est l'évangile de Matthieu. wanchikwangata mukanda wakumpala wa cyobo kivyachi mukanda wa Matayo Au chapitre 1er, au verset 22, chitwangata Matayo chapitre wakumpala kanunka mukumyabili kibili nous trouvons écrit: chimutu chitusanga nemalu abafundo bambane tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. baji bambane chonso eki kyakenzeka bwana jiji kavumukalenga mumana kwamba mwakwile kuba profete jimone makukumbana Matthieu était apôtre, il se réfère à la parole annoncée par le prophète. natayo akajimutumibwani mupostolo ubwo mwikale wenze mabani muyishe mwikale utangile kubyaka jibimana kwamba kacho mchobo chakale Et quand dans le chapitre 2 de Matthieu, nipatu ya mpige mumata chapitre midi les morts qui sont venus à l'Orient pour adorer l'enfant Jésus, bakukwiji batangili balongi bamambulungu bakale kukukwile mwane uyesu au verset 5 de Matthieu 2, il est écrit, mu Yerusalema mumata chapitre midi kanumukitane mbafunani ils lui dirent: bobo balongi bamambulungu bakapele bambali à Bethléem en Judée, mwane unalejibwa mu Bethlehem wa Yudeya car voici ce qui a été écrit
par le prophète. Ce que les prophètes avaient écrit trouvait l'accomplissement dans ce temps-là et Dieu leur a révélé cela. Et quand nous arrivons vers la fin de ce livre, Matthieu chapitre 26, nous lisons le verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, le Seigneur se réfère aussi à ce qui est écrit. De la naissance de notre Seigneur jusqu'à son ascension du ciel, c'était accomplissement de l'écriture, accomplissement de l'écriture, accomplissement de l'écriture. Et ici, avant de mourir, il leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, et yo, je frapperai le berger. Et les brebis du troupeau seront dispersées. C'était déjà écrit. Et quand on arrive au verset 54 de Matthieu chapitre 26, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Tout doit être selon les Écritures, c'est obligatoire. Et yo, peuple de Dieu, où que vous soyez, croyons comme le disent les Écritures et de la manière que les Écritures le disent, fuyons toute confusion. Et au verset 56 de Matthieu 26, nous pouvons lire, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fût accompli. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Que ce soit Pierre, que ce soit Jean et tous les autres, il fallait que l'écriture s'accomplisse. Et yo, loué soit le nom du Seigneur, il n'y aura aucun trait de la lettre de la loi qui ne puisse passer sans que tout soit accompli. Ainsi, nous pouvons nous balader avec vous dans tous les évangiles. Et démontrer comment la première venue du Seigneur était l'accomplissement des Écritures. Et si vous le saisissez, vous l'acceptez, vous comprendrez pourquoi à la fin, avant que l'Église ne soit achevée,
tout aussi doit être selon les Écritures. Et yo, quand Jésus-Christ est le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Alpha ni Omega. Regardez par exemple l'apôtre Marc. Lorsqu'il commence son évangile, regardez, lisez avec moi ce récit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe. Le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera le chemin devant toi. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Après avoir situé les gens dans le cadre de l'accomplissement des Écritures, c'est alors qu'il fait cette déclaration au verset 4. Jean parut baptisant dans le désert. Peut-être il prêchait Jean ou il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Il prêchait l'évangile de Jésus-Christ selon le plan de Dieu. Mais il y avait des témoins par lesquels les choses s'accomplissaient. Et que Dieu avait utilisé pour frayer les chemins. Dieu les avait utilisés pour rendre témoignage à la lumière. Et l'apôtre Jean d'ajouter dans Jean 1, verset 6 à 8, il est un homme envoyé de Dieu. Mais il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Personne ne peut lui reprocher pourquoi tu dis il y eut un homme envoyé de Dieu. Il veut nous insinuer que Dieu n'a pas utilisé un groupe d'hommes, mais un seul homme qui était son porte-voix. Et yo, tous, dans cette génération-là. Parce que cet homme veut vous servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez, vous qui lisez la Bible, vous qui prétendez la lire ou la croire. Ne fermez pas vos yeux à ce verset 7. Afin que tous crussent par lui. Et yo, en dehors de toutes les organisations qui étaient en ce temps-là, Jean était en dehors de tout ça. Si vous voulez rencontrer le Seigneur, il fallait accepter le message de Jean.
biwi muchikondwachi bwawewe kumanyani kutotana nisho ya nzambi bibikele bali witabuje mukenzo akalibuna kuyono. Le programme de Dieu passait par lui. Bulongolo di bwanzambi muchikondwachi bwakali kubichina kujiona. Respectons Dieu. Twete bantu waya tuneme kainzambi. Respectons la parole de Dieu. Tuneme kaigija nzambi. Respectons les écrits de la Bible. Tuneme kaimifundi ya mumukando nzambi. Il n'était pas la lumière. Yeye yono wakalwao. Mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit au début, Dieu était en Christ. Et il fallait qu'il meure dans un corps de chair sur le bois de Golgotha. Ainsi le Seigneur à Golgotha, il pouvait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que cela était déjà écrit dans les psaumes. Et il le disait à ta place et à ma place. Parce qu'il avait pris notre place à la croix, c'est nous qui étions abandonnés de Dieu. Et la minute qui suivait, on perça son côté. Et l'eau et le sang sortirent. C'est en ce moment-là que nous avons été réconciliés avec Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Ça c'est l'évangile du salut de Dieu pour le peuple de Dieu. Dieu était en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a livré son corps en sacrifice. Et le sang de la nouvelle alliance a été répandu. Ce n'est pas un sang qui crie vengeance. Mais c'est un sang qui crie réconciliation, pardon, amour. Acceptez l'amour de Dieu. Acceptez le pardon de Dieu. Acceptez la réconciliation avec Dieu. Maintenant, dans ce sang-là, il y avait la vie. La vie qui était la lumière des hommes. Et le jour de la Pentecôte, la même vie, le même esprit est revenu sur l'église. Tel que Jésus était le temple de Dieu, et il pouvait dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté dans la gloire. Il intercède pour nous. Sa résurrection est la garantie de notre résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est écrit comme ça dans 1 Thessaloniciens 5. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, au sujet de ceux qui sont morts, au sujet de ceux qui s'endorment. Car voici ce que nous vous déclarons.
D'après l'enseignement du Seigneur. Non, d'après l'enseignement du Seigneur. D'après l'enseignement du Seigneur. Nous ne mourrons pas tous. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne les dévancerons pas et ils ne nous ont pas dévancés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, a un signal donné le Seigneur lui-même. Pas un message, mais le Seigneur lui-même, tel qu'il était monté dans Actes 1, verset 10 à 11, homme galiléen. Qu'êtes-vous en train de regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu, être élevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière. Où était-il? Ces gens-là étaient où? Ils étaient sur la montagne de Béthanie. Lisez Luc chapitre 24. Avant du verset 50. Jésus a étendu les mains sur eux pendant qu'il les bénissait. Il les fit enlever de devant leurs yeux. Et il reviendra de la même manière, étendant ses mains pour nous bénir. Ce jour-là s'approche. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ce jour-là, tous ceux qui sont morts dans la foi, dans la promesse de leur temps, ressusciteront. Parmi ceux qui ressusciteront, même notre frère Kuntuala David qui vient de repartir ce matin ressuscitera. Il a prêché la résurrection des morts. Il a prêché l'espérance qui est dans le retour du Seigneur. Un soldat qui est mort avec l'épée à la main. Toute la parole de Dieu est vraie. Vivant ou mourant, nous sommes au Seigneur. Amen. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec eux, avec eux. Sur des nuées. Le Seigneur est monté sur une nuée, nous monterons aussi sur des nuées.
À la rencontre du Seigneur. Oui, nous irons le rencontrer parce qu'il ne viendra pas sur la terre. Il sera dans les airs et nous le rencontrerons dans les airs. Tel que Isaac avait rencontré Rebecca dans le champ, ainsi nous rencontrerons le Seigneur, pas sur la terre, pas dans les cieux directement, mais dans les airs, et lui nous amènera au ciel. Encore une fois s'accomplira. Élevez-vous, portails éternels. Mais qui est là? Le Seigneur puissant dans la bataille a vaincu et il a amené captif la captivité. Quelle réunion ça sera? Les saints morts, les saints vivants, transmués, nous revêtirons l'incorruptibilité. Nous irons à la rencontre du Seigneur lui aussi dans un corps incorruptible. Et nous serons assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et l'apôtre Paul écrit ici dans Thessaloniciens 4. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien-aimés du Seigneur, et avant l'enlèvement, le dernier message parcourt la terre. Selon Actes chapitre 3, versets 18 à 21. Que Dieu rétablira toutes choses comme au temps d'Élie. Et Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ce temps approche. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour partir? Alors nous pouvons prier ensemble et disant: viens Seigneur Jésus. Et ce soir je peux encore dire que la grâce de notre Seigneur repose sur vous tous. Qui nous accorde à tous l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui c'est par nous maintenant que le Seigneur va achever son œuvre. Premièrement, Jésus était le temple de Dieu. Il a livré sa vie en sacrifice. Maintenant la vie et l'esprit qui était en lui sont revenus sur l'église. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit: nous sommes le temple du Dieu vivant. Que Dieu confirme cela. C'est aussi ce qui est écrit: Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu nous utilise à former un même corps dans l'union de la paix et de l'amour,
qu'ensemble nous vivons la restauration de toutes choses. Et qu'au retour de notre Seigneur, qu'aucun de nous ne semble venir trop tard. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse et vous console tous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Et nous serons dans la joie et dans l'allégresse éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons encore dire tous, Maranatha.